Ceci est un contenu qui n'est pas destiné aux esprits conflictuels et très sceptiques. J'expose une vision ouverte sur un sujet peu exploré et inachevé philosophiquement. Très brièvement, je vais parler d'un sujet scientifique et philosophique, même si en réalité, ces deux éléments ont la même symbolique, puisque cela se rapporte à la science humaine dans son ensemble, qui représente la science de cause de réalité et celle de la cause du comportement humain. Je vais aussi parler du monde spirituel ou de la réalité spirituelle qui est encore un concept incomplet. D'un côté, il y a la réalité de cause qui est la science, et de l'autre, il y a la réalité multiple qui représente l'univers spirituel en totalité, ce qui inclut les phénomènes inexpliqués de la science, les croyances religieuses, l'énergie non visible, les capacités surhumaines, le monde non matériel, et d'un autre côté, il y a l'être cité dans toutes les langues humaines, et c'est Dieu. Dans notre réalité actuelle, nous exposons chaque fait pour la diviser des autres alors que ce n'est pas forcément la vision juste. L'humain vit souvent dans un état de dualité qui s'explique par une méconnaissance de son environnement. Le monde a souvent tendance à expliquer et définir trop rapidement ce qu'il ne connaît pas très bien. Ce qui est vaste ne peut être défini avec maladresse et ignorance. D'un côté, je trouve que les personnes athées ont un bon raisonnement puisque celui-ci est défini par la logique, c'est le raisonnement de la réalité de cause. Ceci dit, et contrairement à la pensée populaire, les personnes athées sont tout à fait capables de donner des opinions et des idées sur le monde spirituel. Tous les contraires ne sont pas incompatibles. D'un autre côté, il y a les croyants spirituels qui recherchent cette autre réalité et ceux qui essayent de la comprendre. C'est la réalité de la matière originelle et du flux d'origine. Ici, nous avons une logique qui est externe et interne à l'esprit humain, c'est une logique incomplète et encore peu connue. Bien sûr, il y a les religieux, les spirituels élémentaires de la nature, les spirituels énergétiques de l'astrologie, les spirituels mystiques des réalités non physiques. Il y a aussi, les faux spirituels qui sont des narcissiques de tout type, mais reconnaissables en deux catégories globalement, qui sont donc, le profil du narcissique soumis et le profil du narcissique dominant. Ensuite, il y a le troisième élément, qui est la réalité d'origine, c'est la réalité qui se place avant l'effet de cause, et donc, la réalité qui provoque la cause à effet. La réalité inconnue qui crée et provoque la cause dans notre réalité à tous. Ce n'est pas un sujet qui peut être conclu en quelques minutes et sans recherches approfondies, mais globalement, je vous ai présenté ma vision et peut-être la vision véritable de notre réalité à tous dans son immensité. Je poursuivrai ce sujet important dans plusieurs vidéos à l'avenir. Enfin, j'aimerais dire ceci. Dieu, comme la vérité des réalités n'est pas forcément ce que tu crois. Établir son propre procès pour soi-même, c'est peut-être se condamner soi-même dans l'éternité et les réalités. Personne dans notre réalité n'est au-dessus de la vie. Penser par soi-même, c'est se détacher de tous les modes de pensée humains. De ce fait, tout raisonnement est fiable et constructif.